Attention, Gina. Votre silence vaut plus que tout dans cette affaire. Je sais très bien qu'il y a quelqu'un, alors ouvrez tout de suite cette porte, s'il vous plaît. Oh mon Dieu, c'est Sophia. Elle va peut-être s'en aller. Oh non, ne comptez pas là-dessus. Elle est comme une vieille chienne. Elle continuera à aboyer de l'autre côté de la porte tant qu'elle n'aura pas vu qui est là. Je vais sortir par la fenêtre. Non, attendez. Allez dans la salle de bain et cachez-vous derrière le rideau. Qu'allez-vous lui dire quand elle sera là? Ne vous en faites pas pour moi. J'ai connu des situations pires que celle-là. Dépêchez-vous, ne faites pas de bruit surtout. D'accord? Ouvrez, je sais qu'il y a quelqu'un. Bon, je vais attendre, on verra bien qui se lassera en premier. Sophia, c'est gentil de me rendre visite. Qu'est-ce qu'il y a? La requête que nous avons déposée concernant l'instruction de l'affaire est examinée par le juge Larsen. Oh, alors ça c'est le bouquet. C'est encore un coup de kiss. Le procureur n'a aucun avis à donner sur la désignation d'un magistrat. On joue encore de malchance. C'est pire que ça. Je me demande comment Cruz va réagir quand il va apprendre qu'il est tombé sur un des juges les plus sévères. Qu'est-ce que tu as? J'ai entendu du bruit. Tu sais que je devrais être en colère parce que tu as pris beaucoup de risques. Tu es en colère? Ouais, non, tu le sais bien. J'avais tellement hâte de te voir. Je commençais à me faire l'idée que je ne pourrais pas te rencontrer. Et puis Brock m'a annoncé la nouvelle. Je me demande si je rêve ou si c'est la réalité. Donne l'alerte, voilà. Ouais. Castillo est peut-être en train de s'y aller. Alors dépêche-toi un peu. Je savais bien que j'avais entendu Vous du êtes bruit. rendre compte de quelque chose? Qu'est-ce que ça me fait mal? Je ne sais pas où est Castillo. Va prévenir les collègues de l'extérieur et dis-leur qu'il faut boucler toutes les issues. D'accord. On va fouiller toutes les pièces et on le retrouvera. D'accord, moi je vais faire cet étage. Allez, vas-y. Oui. Moi, je vais voir s'il y a du nouveau. Oui, à tout de suite. Ils ont vu qu'il était parti. Oui, il fallait s'y attendre. Attends, Brock, ils ne viendront pas fouiller cette pièce, d'accord? Alors moi, je vais me dépêcher de retourner dans ma cellule et toi, tu sors de là, Je d'accord? suis vraiment désolé que ça finisse comme ça. C'est ma faute, tout ça. C'est ma faute. Comme par hasard. Je me suis d'abord dit, ce doit être Sophia Capwell qui est derrière la porte. Et puis j'ai pensé, oh non, elle ne viendrait jamais se perdre dans un endroit pareil. Là, Gina. Je ne peux pas aller chez moi, j'ai fait mettre de l'insecticide, alors je viens passer la Qui nuit est avec ici. vous? Personne, il n'y a que moi et les cafards. Là, j'ai entendu parler quelqu'un. Ce doit être la télévision, je venais de l'allumer. C'était l'heure de mon feuilleton, je viens de baisser le son. Si je comprends bien, vous en êtes réduite à venir dans ce genre d'endroit pour vivre vos petites aventures. C'est un sujet qui vous intéresse. Non, mais je ne m'attendais pas à vous trouver ici. Ah bon, qu'espériez-vous trouver Ça alors? ne me regarde pas. Pourquoi avez-vous frappé à ma porte? Vous ne pouvez pas venir ici, poser tout un tas de questions et espérer repartir sans que je m'interroge sur votre venue. Au revoir, Gina. Pas si vite. Où alliez-vous? Que veniez-vous faire ici? Vous aviez rendez-vous avec quelqu'un et... Vous n'avez pas frappé à la bonne porte, c'est peut-être vous qui avez une aventure. Tout à fait ridicule. Ça, c'est vous qui le dites. Autrement, vous ne seriez jamais venu ici. Si ce n'est pas pour tromper Channing, c'est parce que vous recherchez quelqu'un. J'ai raison, n'est-ce pas? Vous recherchez quelqu'un. Je ne répondrai pas à vos questions, Gina. C'est pas la peine, j'ai deviné. Je sais que je vous ai dérangé, je vous connais bien. Qui espériez-vous trouver alors? Channing? Pourquoi vous le surveillez comme ça? Vous pensez que c'est moi qu'il venait retrouver, c'est bien ça? Gina, il vous déteste beaucoup plus que je ne vous déteste, si cela est possible. Oh, mais ça, c'est ce qu'il vous dit. Vous savez bien que lui et moi, on s'est bien amusés par le passé. Peut-être que ça lui manque, vous avez pensé à ça? Vous ne changerez jamais, vous êtes une pervertie et sans pire avec l'âge. Certains hommes cherchent la perversion. Peut-être que votre mari est en manque et qu'il commence à déprimer, alors il revient à ses premières amours. C'est peut-être sa voix que vous avez entendue tout à l'heure.
Il allait me prendre dans ses bras, s'allonger sur le lit auprès de moi et se donner passionnément. Je sens que vous commencez à me croire. Vous commencez à douter, n'est-ce pas, Sophia? Vous n'avez qu'à lui demander, comme ça vous aurez la réponse. Si nous demandons un report d'audience, ils finiront par désigner un autre magistrat. À ce stade de l'affaire, vous ne croyez pas que c'est un peu téléphoné? Qu'est-ce qu'il y a? Ça semble mal parti pour Cruz. Qu'est-ce qui se passe? Ce sera le juge Larsen qui présidera l'audience de Cruz. On vient d'appeler pour nous le dire. Et ce n'est pas bien, ça? N'importe quel avocat vous dira qu'il faut éviter l'arsène. C'est une fanatique. Faut faire quelque chose, alors il doit bien y avoir un moyen. Écoute, Victoria, je sais que le sort de Cruz t'inquiète beaucoup. Nous partageons cette inquiétude, surtout après ce qu'il a vécu avec Eden. Mais je te promets que ce n'est pas le juge Larsen qui va nous empêcher de prouver que Cruz est innocent. C'est facile à dire, ça, surtout si on ne retrouve pas le témoin. Quelqu'un a été témoin du meurtre d'Elena? Disons qu'une personne a vu une autre personne sortir du centre commercial le soir où Elena a été tuée. Victoria, je vous prie de m'excuser, mais nous devons partir tout de suite si nous voulons passer au bureau avant d'aller au palais de justice. May, est-ce que tu fais quelque chose de particulier aujourd'hui? Oui, j'ai rendez-vous avec Mel. Il voudrait me parler du scénario. Je vois. Et le fait que je sois opposé à ce projet ne change rien, et tu y vas quand même. Écoute, Mason, tu sais très bien que ce projet me tient beaucoup à cœur. Je comprends que ça te fasse peur de me voir de nouveau faire ce métier, mais je te le dis tout de suite, je ne changerai pas d'avis. Écoutez, je n'aime pas jouer les arbitres, alors je vous attends dehors, près de la voiture. Au revoir, Victoria. Au revoir. Et bon courage pour la suite. Comment oses-tu me parler comme ça? Et devant Julia, en plus. Ça s'est trouvé comme ça, je ne l'ai pas fait exprès. Je veux que tu arrêtes de me jouer ta comédie. Je ne comprends pas pourquoi tu t'opposes au fait que je recommence à travailler. Toi aussi, tu aimes ton métier. Ce n'est pas comparable, je ne suis pas payé pour me promener devant une caméra en petite tenue. Je te rappelle que j'étais déjà actrice quand tu m'as épousée. Appelée à devenir mère de famille. C'est ça qui est dans la balance, alors? Non, je ne veux pas que tu te trompes sur le rôle que tu dois tenir. Veux-tu que je te rappelle comment tu as tenu le tien, Mason? Tu m'as laissée avec Chip ici, toute seule, une nuit entière et sans m'avertir. Je n'avais pas le choix, je devais à tout prix aider ma sœur. Écoute, mon métier est étroitement lié à l'existence de cette famille. Je ne travaille pas pour le plaisir, figure-toi. Tu vas peut-être me dire que tu fais ce métier à contre-cœur. Je te rappelle qu'il y a seulement quelques jours, tu m'as dit que tu refusais les affaires qui ne te passionnaient pas. Eh bien, moi, mon travail me passionne. Ça te passionne de voir ton nom au générique d'une mascarade? Je n'ai pas travaillé depuis longtemps, je ne peux pas être exigeante. Oui, à voir ce scénario, je peux te dire que tu n'es pas prête de renouer avec le succès. Tu t'inquiètes pour ma carrière maintenant? Il ne faudra pas venir te plaindre le jour où tu t'apercevras que tu as fait une erreur. Oui, tu vas me dire que je ne suis plus à une erreur près. Tori, je dis simplement que tu ne devrais pas t'impliquer dans ce film, tu vas le regretter ensuite. Attention, Mason, c'est toi qui vas regretter de m'avoir fait cette scène, alors arrête tout de suite. C'est étrange, devant Julia, tu ne peux pas dissimuler ton inquiétude envers Cruz, et puis une fois seule avec moi, tu me reproches de le défendre. C'est pour ça que tu me joues cette comédie, parce que je suis inquiète pour Cruz? Ne retombe pas dans la paranoïa, Mason. Je ne suis pas paranoïaque, Victoria. Je veux me battre pour que ce mariage et cette famille soient préservés. Je suis parti pendant presque 3 mois. Je réapparais en faisant tout pour essayer d'oublier le passé. Et toi, ton seul et unique souci est de reprendre un semblant de carrière dans un mauvais film. Non, ce n'est pas mon seul souci. Écoute, tu fais ce que tu veux. Tu peux signer pour tourner dans ce film si ça te fait plaisir. Mais je préfère te le dire tout de suite, c'est sans doute notre mariage que tu vas sacrifier. Mais qu'est-ce que tu vas Je vais te sortir de là et puis je vais aller retrouver n'importe quel surveillant. Brock va te raccompagner. J'ai mis le fauteuil roulant dans la pièce à côté. Bien. Qu'est-ce qui va t'arriver à toi? Je ne sais pas, on verra bien. Tu veux un coup de main? Oui, il faut que je l'emmène à côté avant qu'il commence à fouiller le secteur. Bien, c'est pas que je m'ennuie, mais il va falloir que je vous laisse. Oui, Je t'aime. C'est pas le moment, allez. Oui. Oh non, c'est pas vrai. J'ai retrouvé le premier. Bon, ça va. Tu te prends pour qui, hein? Un passe-muraille? Qu'est-ce qui te prend? T'es pas bien ici avec nous? Comment es-tu arrivé jusqu'ici? Je ne sais pas, moi, ça s'est fait tellement vite. Oui, bien sûr. On a dû te donner un coup de main. Non, personne ne m'a ouvert. Non, t'as poussé la porte, elle s'est ouverte, et quand j'aurai retrouvé le type qui t'a aidé, il regrettera vraiment de t'avoir connu. Ils essayaient de sortir par la porte de derrière. Oh non, je rêve. Non, c'est trop beau pour être vrai, ça. Ils n'ont absolument rien à voir avec ce qui s'est passé. J'ai enfin l'occasion de faire plonger mon petit copain Brock. Voilà. Et de mettre en cause une digne représentante du clan Capwell pour complicité dans une tentative d'évasion. Je te dis qu'ils n'y sont pour rien. Non, il faisait le tour du propriétaire, c'est ça? Embarquez-le et mettez-le au frais tout de suite.
Non, non, je vais d'abord t'expliquer ce qui s'est passé. Pas question. Tu parleras au mur. C'est moi qui leur ai dit de venir ici. Je n'ai pas eu compris. Attendez. Alors, qu'est-ce qu'il va devenir, votre petit copain, maintenant? En fait, quand j'ai appris qu'il s'était envolé, je me suis douté que vous étiez dans le coup. Mais ce qui m'étonne, c'est que tous les deux, vous êtes comme des chiens en chaleur. Vous ne supportez pas d'être séparés plus de 3 heures. Ça, j'arrive pas à le comprendre. J'avoue que ça ne m'étonne pas venant de quelqu'un comme vous. Cela dit, je me tiens à votre disposition pour toutes sortes d'explications. À l'horizontale, bien sûr. Vous devriez m'arrêter tout de suite, qu'on en finisse. Vous savez qu'après ça, il n'est pas prêt de sortir, votre copain. Écoutez, j'assume l'entière responsabilité de ce qui vient de se passer. Cruz n'y est absolument pour rien. Mais il vient de dire le contraire. Il dit qu'il a tout manigancé. Et là, vous dites que c'est vous. Je commence à m'y perdre, moi, dans tout ça. Mettez-la dehors. Raccompagnez-moi à ma voiture, Brock. Oh, non. Brock va rester avec moi. Nous devons parler de son avenir au sein de la police de Santa Barbara. Hein, mon petit Wallace? Y a-t-il, Sophia? Je viens de passer quelques heures au Dubarry Arms Hotel sur Grande Avenue. Ça ne te dit rien, bien sûr. Non, ça ne me dit rien du tout. Je suis allée dans ce lieu sordide pour savoir pourquoi tu y étais allé. Alors là, je ne comprends plus. J'ai retrouvé le ticket du parking. Tu n'as même pas pensé à aller te garer ailleurs. Alors tu es allée enquêter là-bas toute seule? Oui, parce que tu ne veux rien me dire. Tu ne me parles plus de ce que tu fais alors que je sais pertinemment que tu me caches quelque chose. Je n'arrive pas à le croire. Tu es devenue tellement paranoïaque que tu as décidé de m'espionner. Je veux sauver notre mariage. Et je ferai n'importe quoi pour ça. Je ne vois pas très bien ce qu'il y aurait à sauver puisque tu n'as même plus confiance en moi. Qu'est-ce que tu allais faire à cet hôtel? Écoute, Sophia, je t'assure, ce n'est pas Tu du avais tout ce que rendez-vous tu crois. avec quelqu'un que nous connaissons bien tous les deux. Quelqu'un qui a été ta femme. Écoute, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Je ne vois pas très bien quel genre d'affaire on peut traiter avec Gina. Elle a tout fait pour essayer de me convaincre que tu avais une aventure avec elle. Gina était à cet hôtel? Oui. Ça t'étonne? Ça ne devrait pas parce que quand elle a ouvert la porte de la chambre, il y avait encore ce parfum. Et c'était le même parfum qu'il y avait sur la lettre que tu as reçue. Cette odeur de lilas si particulière. Vas-tu enfin me dire ce qui se passe? Vous êtes sûr que ces lilas ont été livrés chez Monsieur Capwell? Parfait. Vous savez, Pamela. Excusez-moi, Pamela. Je ne comprends pas comment Sophia a fait le rapprochement. À votre avis, est-ce qu'il y a un élément, un petit détail qui l'aurait mis sur la piste? Non, je l'ai croisée il n'y a pas très longtemps. Mais elle ne m'a pas vue. Elle vous a peut-être suivi sans que vous la voyiez. Non, je m'en serais aperçue. Si elle est venue, c'est qu'elle avait une raison. Elle est certainement retournée voir Channing pour lui raconter son escapade. Il ne faut pas que je reste. Attendez, vous ne pouvez pas partir comme ça. Nous devons décider dans quel hôtel vous allez aller. Ou Starlight Plaza, ce sera parfait. Croyez-vous que j'y serai en sécurité? Mais j'espère bien. Oh, remarquez, ce serait amusant que les 3 épouses Capwell se trouvent réunies dans la même pièce. Et si Channing pouvait venir aussi, ce serait le bouquet final. Pourquoi avez-vous pris le risque de l'emmener vers la porte de la salle de bain? Elle aurait pu l'ouvrir. Oui, mais elle ne l'a pas fait. Et moi, le risque, j'aime ça. Avouez qu'on s'amuse bien. Mais il faut être prudente. Vous allez partir tout de suite. Mais et mes affaires? Je vous les apporterai plus tard. Pour l'instant, il faut se dépêcher. Notre vieux copain Channing va sûrement revenir. Vous devez avoir confiance en moi. Vous n'avez pas d'autre solution? Je veux que vous mettiez quelqu'un sur Gina Demotte Capwell immédiatement et mettez votre meilleur élément. Je ne veux pas qu'il la quitte une seconde. Est-ce que c'est compris?
Ouais, je suis sûr que ça va bien marcher, malgré les petits problèmes qu'on a eu avec la mousse au chocolat. Mais elle a fini par donner ce qu'on attendait d'elle. Vous allez y goûter, j'espère. Non, il se pourrait bien que je me laisse tenter. En attendant... Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Et qu'est-ce qui se passe? Timmons m'a renvoyé de l'école de police. Quoi? Ils t'ont piégé? Mais comment ça? Qu'est-ce que tu as fait? Mais peut-être que si on lui parle, il va changer d'avis. Il doit bien y avoir un moyen de lui faire comprendre. Comprendre quoi? C'est moi qui veux comprendre. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Décidément, j'ai de la chance aujourd'hui. Monsieur se perd dans les bas quartiers. Oh, tu as dû apprendre que j'ai reçu la visite de ta femme. Si tu me disais ce que tu cherches, je pourrais peut-être t'aider à trouver. À moins que tu me vérifies qu'on soit seul avant de te débarrasser de moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Ce que je fais ici, je l'ai déjà dit à ta tendre épouse. En partant, elle était bouleversée. Je ne sais pas pourquoi. Elle était persuadée que toi et moi, on avait une aventure ici dans cette chambre d'hôtel. Cela dit, ça peut très bien se faire. Je me souviens qu'à une époque, tu m'aimais. Lâche-moi autrement. Quoi? Tu vas me frapper? Tu es déjà entré par effraction ici. Tu as peut-être envie d'aggraver ton cas. Ne me pousse pas à bout, Gina. Ou bien tu vas le regretter. Oh, t'inquiète pas pour moi. Je sais me défendre. Prends une bouffée de mon parfum, ça te calmera. Tu y es presque. Recommence encore une fois, s'il te plaît. Je ne peux pas, je n'y arriverai pas. Mais il suffit que tu mettes plus de pêche, et puis ça ira. Mais je n'en ai pas la force. Peut-être que mon mari a raison, je ne devrais sans doute pas reprendre. Je ne veux pas que tu dises ça. Ce film est fait pour toi, tu seras parfaite. Peut-être qu'il est fait pour la comédienne que j'ai été, mais là, je ne peux vraiment plus. D'accord, on arrête. Ça suffit. Tu vas me dire ce que tu as, d'accord? Je sais pas, depuis que je suis là, je vois bien que ça va pas. Et ça n'a rien à voir avec le travail. Ça a commencé par le bébé qui s'est réveillé à 5 heures ce matin et puis qui n'a pas voulu se rendormir. Et ensuite, j'ai eu une dispute avec Mason qui ne veut plus que je tourne. Je suis sûr qu'à la longue, il va s'y faire. Ne t'en fais pas. Et puis, c'est un peu normal que tu sois fatigué. C'est pas de tout repos pour toi. Oui, ici. tu as peut-être raison, je ne sais plus. Moi, c'est pareil. Il y a des jours où je tiens à peine debout. Et je suis là parce qu'un film ne se fait pas tout seul. Quand c'est comme ça, quand la pression est trop grande, il faut pas hésiter à prendre un remontant. De quoi est-ce que tu parles? Oh, non, c'est pas la peine. Je ne prends jamais de ces choses-là. Tu n'aurais pas dû venir avec ça. Mais il n'y a pas de problème, puisque le bébé va rester avec la nourrice pendant 2 heures et que ton mari est au palais de justice. Non, arrête. Je ne veux pas tomber dans ce piège. Pas du tout. T'en prends une fois et puis c'est tout. Écoute, Tori. Et s'il y avait un autre moyen, si on pouvait repousser de quelques semaines, je te laisserais le scénario et je repartirais. Mais on est pressé par le temps. On n'a plus que cet après-midi pour voir le tout. Et il faut que tu commences à te mettre le dialogue dans la tête. J'ai besoin de sentir que tu en veux. Cela dit, tu peux aussi décider de te plier aux exigences de ton mari et de laisser tomber. Mais moi, c'est maintenant que je dois le savoir. Mel, j'ai vraiment envie de tourner ce film. Très bien. Dans ce cas, il faut faire vite. On a encore beaucoup de travail. Moralité, tu prends une petite dose. L'affaire s'annonce mal pour Rose. Et toi, tu en rajoutes en l'embarquant dans une aventure complètement stupide. Je sais que j'ai eu tort, mais il fallait que je le voie, essaie au moins de comprendre. Ce que je ne comprends pas, c'est que tu n'aies pas pu attendre 48 heures pour le voir. Mais Son, ça ne sert à rien de lui faire des reproches maintenant. Ce qui est fait est fait, Non, et mais- vous ne pouvez rien y Mais changer. cette fois, je prends les devants. Je n'ai pas envie qu'elle prenne Cruz par la main et qu'elle s'enfuit avec lui. Ah, tout le monde est là. Non, mon amour, tu vas bien? Oui, ça va, enfin, à peu près. J'avais peur que Timmons décide de te placer en garde à vue. Non, il n'engagera pas de poursuite contre moi. Par contre, il a dit qu'il allait te rendre la vie impossible. Autant dire qu'il va tout faire pour qu'on ne se voit plus. Non seulement ça, mais il va te mettre dans une cellule d'isolement. Ouais, je m'y attendais de toute façon. Mais j'ai passé un moment merveilleux avec toi. Je suis désolée. Bon, ce n'est rien. Oh non, c'est pas vrai. Ni. Je croyais avoir réussi à séparer le duo infernal. Vous n'avez pas été convié à cette audience. En fait, la sortir d'ici et tout de suite. Une petite minute, Timmons. Excusez-moi. Le juge Larsen est d'accord pour qu'elle soit présente, alors asseyez-vous et faites-vous oublier. Oh, mais alors dans ce cas, c'est différent. Elle peut assister au massacre de son fiancé. Je déclare cette audience ouverte. Notre but étant d'examiner une requête de la défense concernant le report du procès du prévenu M. Cruz Castillo. Les parties concernées étant toutes présentes, nous allons pouvoir commencer. Je demanderai à la défense de justifier sa requête.
Votre honneur, depuis quelques jours, nous faisons tout notre possible pour retrouver un témoin oculaire. Nous sommes certains qu'une fois qu'il aura fait sa déposition, notre client sera complètement innocenté. Votre honneur, en tant que procureur, je dénonce cette requête comme étant une simple manœuvre. Franchement, je ne vois pas comment ce témoin pourrait donner signe de vie dans les prochains jours. Et je vois encore moins comment sa déposition pourrait disculper M. Castillo. Et d'ailleurs, la défense a avoué ne pas avoir encore retrouvé le dit témoin. Je me demande s'ils ne vont pas ramasser la première personne qu'ils trouveront dans la rue et puis lui soumettre le texte de sa déposition. Ça, c'est déjà vu. Votre honneur, ce genre d'accusation n'est pas digne d'un procureur. Vous voulez peut-être que je vous dise de quoi vous êtes digne, vous? Silence. Je ne sais pas si je ne suis pas digne d'être procureur, mais ce matin, alors que M. Castillo tentait de s'évader de la prison, j'ai fait échec à ce projet, avec l'aide des surveillants. Sans nous, le prévenu serait libre comme l'air alors qu'il est. Votre honneur, le procureur Timmons sait parfaitement que mon client ne tentait pas du tout une évasion. Il voulait passer un peu de temps auprès de sa fiancée qui s'était vue refuser arbitrairement tout droit de visite. Nous n'avons jamais pu savoir pourquoi. Mais nous avons toutes les raisons de croire que cette demoiselle avait mis sur pied la tentative d'évasion de ce matin. Je remarque que les faits me donnent raison et que cette grave entorse à la loi ne peut que me conforter dans l'idée qu'elle ne doit pas venir le voir. C'est peut-être dur, mais notre justice ne doit pas plier face aux élans de ces deux personnes. Notre histoire foisonne de situations comme celle-là. Je pense par exemple à Bonnie and Clyde qui s'aimaient en bon. Votre honneur. Voulez-vous abréger, Monsieur Timmons? Le procureur que je suis demande avec insistance que le procès de M. Castillo commence au plus vite avant qu'il fasse une autre tentative d'évasion. Oh non, c'est pas vrai, pas elle. Votre honneur, je sais que je vous dérange, mais je voudrais voir le procureur, c'est important. Oh. Vous donnez vos rendez-vous ici maintenant, monsieur le procureur? Non, je n'aurais pas osé, votre honneur. Je suis désolée, je vous le prends 2 petites minutes et puis après je vous le ramène, c'est promis. Ça va, Miss Hunt? Votre honneur, je dénonce cette interruption d'audience. Il s'agit d'une manœuvre de la partie adverse afin de gagner du temps. C'est lamentable. Non, ce n'est pas une manœuvre, je ne savais même pas qu'il était là. Vous savez ce qui vous manque, Julia? Un homme qui vous calme les nerfs. Votre honneur. Monsieur Timmons, je vous accorde 1 minute. L'audience est suspendue. Je vous remercie de m'avoir soutenu, Mason. Je ne voulais pas que Gina nous fasse perdre du temps. Ce n'était pas la peine d'en rajouter. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous avez vraiment le chic pour tomber au mauvais moment, vous. Je sais, mais je n'ai pas menti tout à l'heure. Il fallait que je vous parle. Il y a une espèce d'armoire qui me suit. Vous voulez me rendre jaloux? Non. C'est un homme envoyé par Channing, j'en suis sûre. Vous devez l'arrêter à tout prix. Pourquoi? Parce qu'il est trop gros? Mais qu'est-ce que je peux lui reprocher? Je sais rien. Pour violence, pour vagabondage, pour meurtre, ce que vous voudrez. Vous trouverez bien quelque chose, je vous fais confiance. S'il vous plaît, Keith, si vous faites ça, je vous ferai. C'est vrai? Vous feriez ça pour moi? 2 fois. Attendez, je vais voir de quoi il a l'air. Oui, vous avez raison. C'est un homme de Capwell. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, il les prend avec la tête rentrée dans les épaules. Je m'occuperai de lui. Nous attendons, Monsieur Timmons. Je m'en vais, votre honneur. Je suis navrée pour le dérangement. Je vous remercie beaucoup. 2 fois. Au revoir, Miss Hunt. Alors, est-ce que la défense a d'autres arguments à présenter? Je me permets de rappeler à la Cour combien mon client ici présent a fait preuve d'héroïsme au sein de la police de Santa Barbara à plusieurs reprises. Je crois que cela mériterait... Votre honneur, je ne contesterai pas ce que vient de dire mademoiselle Wainwright. Toutes les récompenses du monde ne changeront rien au fait que le prévenu Castillo a essayé de s'échapper. Est-ce que la défense désire présenter de nouveaux arguments afin d'étayer un peu plus sa demande? Non, votre honneur. Veuillez vous lever, Monsieur Castillo. Monsieur Castillo, j'espère qu'à l'avenir, vous n'essaierez plus de vous évader de la prison. Ça n'est pas comme ça que vous prouverez votre innocence. Il y a des lois dans ce pays. L'ancien policier que vous êtes les connaît. Vous devez sans doute savoir aussi que les droits du prévenu sont reconnus. N'est-ce pas? Alors après avoir examiné tous les faits qui m'ont été présentés, je dois rejeter votre requête. Votre procès aura donc lieu dans les délais prévus. L'audience est levée. Je ne comprends pas. Tu dis que tu aimes le métier de policier, et puis tu te lances dans cette petite escapade Papa, avec n'en Rosé. rajoute pas, s'il te plaît. Bon, très bien. Je t'en prie.
Je savais parfaitement ce que je faisais. Je savais aussi que si je me faisais prendre, on ne pourrait que me renvoyer de l'école de police. D'accord. Mais j'espère que tu savais aussi que, qu'en mettant sur pied cette rencontre, tu risquais d'avoir de gros ennuis. Je sais que légalement, j'ai eu tort. Mais Cruz est un copain. Il n'a pas hésité à m'aider dans le passé. Et Eden voulait le voir à tout prix. Et ce n'était pas du tout une tentative d'évasion, puisqu'il s'apprêtait à regagner sa cellule. Mais tu t'es fait prendre. Oui, je me suis fait prendre. Il y a quelque chose que je dois te dire. Quoi? Même si ça me fait de la peine de devoir quitter l'école de police, je le referai. Je reprendrai le risque. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu n'es pas d'accord? Tu sais bien que si. Sans ce témoin, je ne vois pas comment on va pouvoir préparer correctement notre défense en si peu de temps. Nous allons travailler toute la nuit s'il le faut, mais nous trouverons quelque chose. On n'a pas le choix, à vrai dire. Comment ça s'est passé à l'audience? Ah, très bien. Oui, notre requête a été reçue. Oh, mais ce n'est pas un problème. Le beau Cruz ne peut pas perdre. Avec les avocats qu'il a, il est sûr d'être libéré. Qu'est-ce que tu as, Tori? J'ai rien, pourquoi? Je viens de passer une merveilleuse journée, mais pas vous. Alors on va tous aller à l'Orient Express et on va boire un verre. J'ai encore beaucoup de choses à faire, mais si vous voulez y aller, ne vous gênez pas. Julia, je vous en supplie, ne commencez pas à jouer les rabat-joie. Vous faites partie de notre famille, non? Écoute, Julia vient de te dire qu'on a encore beaucoup de choses à faire, mais si tu veux parler de ce qui s'est passé ce matin, Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Qu'est-ce que j'ai dit? tu devrais rentrer à la maison et te reposer. Seulement si tu viens avec moi. Je viens de te dire que je ne peux pas, Victoria. Bon, très bien. Je t'en veux pas. Alors je vais vous souhaiter bon courage et vous laisser travailler. Bon courage. Au revoir, Julia. Bonsoir. Ça ne sert à rien de t'en vouloir comme ça. Si, tout ça c'est ma faute, je le sais bien. Si je n'étais pas allée voir Cruz, si j'avais attendu un peu plus longtemps, Brock ne se serait pas fait prendre et il serait encore à l'école de police. Il m'en veut, j'en suis sûre. Oh non, chérie, ne dis pas ça, ce n'est pas vrai. Et puis, je ne parle même pas de Cruz. Arrête de parler comme ça, Eden. Tu sais qu'il t'aime, je suis sûre qu'il avait envie que cette rencontre ait lieu au moins autant. Je n'aurais pas dû demander ça à Brock, j'aurais dû être patiente. Keith va mettre Cruz dans une cellule d'isolement et je ne pourrai plus rien faire pour lui cette fois. Eden, Cruz sait que tu penses à lui, il le sait. Tu viens de lui prouver que tu l'aimes. Et c'est ton amour pour lui qui pourra l'aider, chérie. Je dois continuer à espérer. Et si tu espères très fort, ça arrivera. Je te le promets. Je t'aime. Attendez-moi dehors. J'aimerais passer un peu de temps avec mon ami Monsieur Castillo. N'est-il pas délicieux le son de cette porte? Eh oui. Pas de télé, pas de radio. Pas d'idole. Je croyais qu'en allant dans une cellule d'isolement, je pourrais être complètement seul. Oui, oui. Ça pour être seul. Tu vas être seul, mon petit Cruz. Un surveillant viendra te glisser ta gamelle 2 fois par jour, mais c'est tout. Qu'est-ce que tu as acquis? Si tu viens ici en espérant t'arranger avec moi, tu risques d'espérer longtemps. Moi, je veux rien. T'es là, pour moi, c'est l'essentiel. Cela dit, ce qui m'inquiète et me préoccupe, c'est comment tu vas occuper tes pensées pendant que tu seras là. Tu vas penser à Eden? Oui, forcément. Tu crois qu'elle attendra que t'aies fini de purger ta peine? Ça risque d'être long. Non. Elle tiendra 2 mois, pas plus. Elle va s'ennuyer. Elle verra des hommes venir lui tourner autour. J'arrête d'éteindre ceux-là. Il faudrait qu'on se fasse une petite bouffe tous les 2 un de ces jours, hein? Mais oui, c'est ça. C'est pas la peine de m'appeler, hein. Je m'inviterai à l'improviste. Je n'arrive pas à le croire, mais ce n'est pas possible. Je suppose que ce coup de téléphone a un rapport avec tes rendez-vous d'affaires. Non, j'ai fait suivre Gina. Pourquoi tu fais suivre Gina? Parce que je voulais savoir ce qu'elle manigançait. Je viens d'apprendre que l'homme qui la suivait était placé en garde à vue. Elle est peut-être repartie à cet hôtel.
Tu vas me répondre franchement, Sophia. Crois-tu vraiment que j'ai eu une aventure avec Gina? Je ne sais plus quoi penser. Tu as admis être allé à cet hôtel. Tu as reçu une lettre parfumée au lilas. Tu as reçu des fleurs de lilas. Et la chambre d'hôtel de Gina sentait le lilas à plein nez. Alors qu'est-ce que je dois penser? Après tout, ce que cette femme a fait subir à la famille, tu crois que j'ai envie d'aller avec elle? Mais si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu dirais? Ne te mêle plus de ça, c'est tout. Ah non, ne recommence pas. Je sais très bien que ça ne va pas en ce moment. Tu cherches à me tenir à l'écart. Ça ne peut plus durer comme ça. Ce n'est pas une vie pour moi. Je n'ai pas le choix, Sophia. Même à toi, je ne peux rien dire. Je n'ai pas d'autre solution. Quand je pense que c'est toi qui disais qu'on devait tout partager, qu'il ne devait y avoir aucun secret entre nous, comment peux-tu oublier ça? Très bien déposer un dossier ailleurs, il y a d'autres services de police, ça ne coûte rien de tout essayer. Non. Personne ne voudra de moi après ce que j'ai fait. Ça ne coûte rien d'essayer. Je viens d'être envoyé de mon école de police et Timmons ne va pas se gêner pour le crier sur les toits. Je t'assure qu'après ça, personne ne voudra me donner ma chance de nouveau. Alors, va dans le privé. Je pense que Cruz ne demanderait pas mieux que de te prendre avec lui. Après tout, ce sont eux qui ont fait le plus gros pour retrouver Johnny. Et tu sais aussi que lui et son équipe ont remporté de nombreux succès là où la police avait déjà baissé les bras. C'est une solution et puis je ferai ce qui me plaît. Tu serais sûrement à la hauteur. C'est drôle. Je ne sais pas comment tu fais, mais à chaque fois tu réussis. Tu me redonnes espoir quand j'en ai le plus besoin. Tu es merveilleuse. Je t'adore. Que venez-vous faire ici? Quoi, la nourriture est si mauvaise? Vous savez bien de quoi je parle. Ah oui? Vous savez que vous n'êtes pas le bienvenu ici. Ça ne manque pas les restaurants dans cette ville. Alors vous pouvez y aller. Je ne vous retiendrai pas. Votre fils m'a remis une invitation pour un déjeuner gratuit, juste après avoir pillé mon bureau. Une de mes assistantes m'a notamment parlé d'une mousse au chocolat. Ah oui. Vous êtes incroyable, Timmons. Vous êtes vraiment quelqu'un d'incroyable. Vous détruisez complètement la vie d'un homme et ça n'a pas l'air de vous émouvoir. Au contraire, vous n'avez aucune compassion. Vous n'avez aucun regret. Vous êtes une tare pour notre société. Votre place n'est pas au milieu des humains. Quant à votre fauteuil de procureur, je me demande bien comment vous avez fait pour l'obtenir. Vous savez ce qui m'attriste, moi? Quoi? Voir un homme qui a été au sommet. Être descendu si bas qu'il doit jouer les pingouins dans un restaurant. Vraiment? Je veux ma mousse. Vous êtes sûr que vous en voulez? Oui, dépêche-toi, pingouin. Qu'est-ce que t'attends? C'est pas très adroit, un pingouin. Reste à savoir si le pingouin que je suis vous la servira avec ou sans coulis de framboise. Pas chic, la décoration. Quel endroit épouvantable. Ouais, je n'ai pas le choix. Mais ça y est, je commence à m'y faire. L'essentiel, c'est que j'ai pu voir Eden. Le reste n'a que peu d'importance. Je me demande vraiment ce qui vous est passé par la tête. Je vais bientôt être jugé pour un meurtre que je n'ai pas commis. Alors, vous savez, je ne suis plus à une erreur près. Je vous avais dit que le juge Larsen n'était pas commode. Ce n'est pas la peine d'aggraver votre cas, alors tâchez d'être un prisonnier modèle. Je dois me taire, c'est ça? Vous savez très bien ce que je veux dire. Cela dit, ce n'est pas parce qu'il sera sage comme une image que Kiss va changer et qu'il gagnera la sympathie du juge Larsen. N'allez pas vous y mettre, vous aussi. Croyez-moi, Cruz, il vaudrait mieux qu'on n'entende plus parler de vous jusqu'au procès. Autrement, votre passé de policier exemplaire ne vous servira plus à rien. Vous feriez mieux de jouer sur le fait que je suis innocent puisque ce n'est pas moi qui ai commis ce meurtre. Je sais que vous êtes innocent, Cruz, et nous obtiendrons l'acquittement, mais pour l'instant, mettez toutes les chances de votre côté. Vous ne devez surtout pas jouer le jeu de Kiss. Vous savez bien qu'il n'attend que ça. Non, ce qu'il attend, c'est qu'on me condamne à la peine capitale. Depuis qu'il me connaît, il veut ma peau. Il a réussi à m'inculper de meurtre avec préméditation. Alors moi, je n'ai plus rien à perdre. Si je peux voir Eden avant le procès, je le ferai. Et ce n'est pas vous qui m'en empêcherez. Vous ne comprenez pas. Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que je fais dans cette prison. Eh bien, alors je n'ai pas le choix. Si je veux que vous passiez pour un prisonnier modèle le jour de votre procès, je dois dire à Eden de ne plus essayer de vous voir. Ça limitera les risques.
c'est Victoria Capwell. Tu vas bien? Oui, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Je suis moins fatiguée et le moral est au beau fixe cette fois. Oui, je t'appelle pour savoir si je peux passer te voir pour qu'on travaille encore un peu. Il me semble qu'on n'a pas terminé. Je sens que j'en ai encore besoin pour comprendre ce que tu me demandes. Oui, une fois et c'est terminé. Après, je connaîtrai mieux mon rôle, je n'en aurai plus besoin. Je devrais arriver dans une vingtaine de minutes. D'accord, je me dépêche. Madame Whitcomb? Oui, Madame Capwell. Je dois aller à une répétition. Est-ce que vous pouvez garder Chip 2 heures de plus? Ça m'arrangerait. Bien sûr, ça ne me dérange pas du tout. Merci. Tenez, je vous paye tout de suite. Vous ne pouvez pas savoir comme ça me rend service. Mais c'est trop, madame. Je ne peux pas accepter ça. Si, prenez-les. Ça vaut largement ça, croyez-moi. Je reviens dans 2 heures, c'est promis. À tout à l'heure. Merci. Il y a combien de temps que Madame Capwell est sortie? Eh bien, ça doit faire 2 heures environ. Elle m'a dit qu'elle allait à une répétition. Ça doit être pour le film qu'elle doit tourner. Sans doute, oui. Je vous remercie d'être resté pour vous occuper du bébé. Oh, mais c'est pas un problème, au contraire. Vous me dites combien je vous dois? Eh bien, justement, je voulais vous parler de ça. Madame Capwell m'a déjà payé et... J'avoue que j'ai pas très bien compris. Elle m'a donné $100. Je les ai refusés, mais elle a beaucoup insisté à... Ne vous en faites pas pour ça, vous pouvez tout garder. Merci. Vous n'avez plus besoin de rien? Non, je vous remercie. Oh, j'oubliais. Qu'est-ce qu'il y a? Madame Capwell a oublié de prendre son scénario en partant, mais je pense qu'ils lui en donneront un autre. Oui, on lui en donnera un autre. Bien, bonsoir. Bonsoir. À votre avis, qu'est-ce qui peut bien arriver à Victoria? Mais comment le saurais-je? Vous êtes assez proche, il me semble. Elle aurait pu vous dire quelque chose qui expliquerait ce qui s'est passé. C'est parce qu'elle a oublié son texte que vous dites ça? Non, ce n'est pas pour ça, et vous le savez bien. Vous avez vu comment elle nous a parlé au palais de justice ce matin, et là, elle laisse $100 à Madame Whitcomb parce qu'elle est restée 2 heures de plus? Oui, c'est vrai. J'avoue que c'est la première fois que je vois Victoria se comporter comme ça. Vous lui poserez la question? Oui. Oui, je le ferai sans doute. Mason Capwell? Oui, Pearl. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et vous avez pu apprendre quelque chose? Oui. C'est très intéressant. Oui. Entendu, je vous rappellerai. Merci. Ils ont retrouvé le témoin? Oui. On a le signalement de l'homme qui est sorti du Laser Palace? Non. Pourquoi vous me dites qu'on a un témoin, alors? Mais parce que c'est vrai. Ce n'est pas un homme qui a été vu sortant du Laser Palace le soir où Helena a été tuée. Il s'agit d'une femme. Une femme qui portait un voile. Qui sème le vent, récolte la tempête. I'm out of my mind, there's no reason or rhyme I can't understand. Where did you go? I'm lost and alone, and it's out of my head. For only a moment I held you near. We had a moment, it won't disappear. Now I've lost you to the night, and I trade the rest of my life. Stay a moment with you. Words that we said, they